Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Ce lundi 3 juillet, le président sénégalais Macky Sall a déclaré publiquement qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession à la prochaine présidentielle. Les citoyens de Cotonou se sont prononcés sur sa déclaration. Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné ce 4 juillet un employé de banque à une peine de 12 mois de prison. Le mis en cause est reconnu coupable de pratiques de falsification de chèques. La journée mondiale sans sac plastique est célébrée chaque 3 juillet. Les risques liés à leur utilisation sont expliqués ici dans cette édition par un gestionnaire et activiste de déchets. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue ce lundi 3 juillet 2023. Le président sénégalais Macky Sall a fait une déclaration publique. En plus de déplorer la situation actuelle au Sénégal, le chef de l'État a renoncé publiquement à un troisième mandat. Des citoyens béninois commentent cette annonce au micro de Anaël Dohou et Nassirine Fatoumbi. Prigo, il a dit non, ce n'est pas plus mandat unique, 2 mandats. Il finit 2 mandats maintenant. Il a créé le suspense à ce qu'on tue des dizaines ou bien une dizaine de Sénégalais avant qu'ils ne se renoncent. J'ai vu dans son allocution quand il disait non, de même qu'il a réfléchi très longtemps avec cela. Il va réfléchir pour ne pas faire 3 mandats. Il n'a pas besoin de réfléchir, c'est un intellectuel. Il n'a pas besoin de réfléchir. Il doit se référer au texte de la Constitution qu'il a attribué un mandat renouvelable une fois. C'est tout. Mais dit que c'est ceci, non, il ne m'a pas bluffé moi. Il n'a rien fait. Il est obligé d'obtempérer à la voix du peuple. S'il disait qu'il va faire le 3e mandat, la journée, la nuit d'hier à ce matin, vous sentirez comment le Sénégal est. Ce serait plus que la France qui est en train de prendre feu. Vraiment, l'Afrique, nous avions trop de problèmes. Et ce sont les Africains même qui créent ces problèmes-là. Sinon, tu sais que la chose n'est pas à faire. Et tu as tenté. Et il y a maintenant des pertes en vie humaine. Ceux qui sont décédés là, qu'est-ce qu'il va faire à ces personnes-là, à ces gens-là? C'est pas bon, c'est mauvais. Tous ceux qui ont été tués là, les gens doivent faire une commission d'enquête. Parce que nous c'est nous les faibles. C'est nous les faibles. Et donc il faudrait rechercher ces gars-là, les punir et dédommager ces familles-là. Togan sénégalais, vraiment, on félicite. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Non. Et quand on prend une décision sur la élection, on a un 3e mandat. Même si on est sous péto ou raison. Mais je voudrais demander aux chefs d'État de la sous-région ouest africaine que s'ils ont fini 2 mandats là, le pouvoir là, c'est l'honneur. Vous avez tout ce qu'il vous faut. À un certain âge, vous ne pouvez pas manger 2 akassa. C'est difficile pour vous de prendre 2 akassa. Alors, gardez cet honneur que le peuple vous a donné, jalousement, afin que vous mourrez comme Mandela, afin que votre nom soit marqué. Macky Sall ne peut pas, le nom de Macky Sall ne peut plus être marqué comme Mandela. Ça, c'est faux. Parce que ce n'est pas de sa volonté qu'il s'est exprimé. Il a tenu tout le temps d'abord. Il a tenu toute sa tête d'abord.
il a réprimandé beaucoup, même certains de ses ministres, qui sont devenus ses opposants. Alors là, il est encore en train de dire que des gens vont payer le prix. C'est parce que lui est têtu que les gens ont dit non, nous allons révolter. Et aucun ne va plus payer le prix. Ceux qui ont payé le prix sont déjà partis. Et lui-même souhaitait les condoléances à ses familles éplorées. Si lui n'avait pas tenté de faire un 3e mandat, est-ce qu'il va souhaiter ses condoléances? En tout cas, c'est déjà une bonne chose qu'il s'est renoncé. Mais 2024, il y a encore quelques mois avant 2024. Et comme vous le savez, nos chefs, nos dirigeants africains, il ne faut pas avoir trop confiance en eux. Il a dit, tout le monde entier l'a écouté hier. Bon, reste à savoir si réellement il ne serait plus candidat. Donc, que la lutte paye. Le 3 juin marque la journée mondiale sans sac plastique, une initiative mondiale qui vise à sensibiliser le public sur l'impact néfaste des sacs plastiques sur l'environnement et à encourager l'adoption des solutions durables. Anas Seko, activiste et gestionnaire des déchets, expose ici les risques liés à l'utilisation de sacs plastiques et les actions qu'il mène dans le cadre de cette lutte. Il est au micro de Nasserine Fatoumbi. Anaël Dou. Lorsque nous parlons de sacs plastiques, ce sont juste des sacs qui sont faits à base de plastique. Et pour pouvoir comprendre ce qu'est un sac plastique, il faut comprendre en fait ce qu'est le plastique. Le plastique est fait à base de polyéthylène. Vous allez voir, on parle de polypropylène, polyéthylène. Ce sont un ensemble de substances, de molécules ou de polymères qui font en fait le plastique. Et après, lorsqu'on parle de sacs plastiques, c'est tout simplement ces sacs-là qu'on tient et qui sont faits à base de plastique, tout simplement. Depuis la production du plastique, jusqu'au transport, jusqu'au traitement quand le plastique devient déchet, il a un impact vraiment important sur notre environnement. Le plastique peut faire 400 ans, 500 ans, 1000 ans dans l'environnement s'il n'est pas traité. En fait, soit le plastique se retrouve dans une poubelle pour être transporté pour traitement, soit le plastique se retrouve dans l'environnement. Et la plupart du temps, on retrouve ces plastiques-là dans l'environnement, que ce soit les plastiques d'une moto gâtée ou plutôt les sacs plastiques, parce que c'est ce que nous utilisons énormément. Le problème est que nous utilisons plus de plastique que nous n'en traitons. C'est pour cela que beaucoup parlent de la réduction de plastique. Et là n'est pas encore le problème. Le plastique est toxique, en effet. C'est pour cela qu'il est interdit, il est recommandé même de ne pas manger de la nourriture chaude dans des sacs plastiques ou dans des contenants en plastique. Alors, ce plastique-là qui est toxique, après se retrouve dans l'environnement un déchet toxique qui pollue le sol, qui pollue l'air, etc. Et plus encore, quand ça devient de microplastiques, parce qu'à cause des aléas, à cause de la météo, etc., le plastique se fragmente en de microplastiques qu'on ne voit pas. Et ces microplastiques-là font encore 400 ans dans l'environnement. On ne les voit pas, on ne peut pas les ramasser. Comme moi, je fais des campagnes de salubrité, je ramasse les sachets en plastique. Non, les microplastiques, je ne les vois pas. Je ne peux pas les ramasser. Et donc, ces microplastiques-là se retrouvent un peu partout, dans les océans, dans les lacs, dans le sol, etc. Et même également dans notre organisme. Et nous respirons même ces microplastiques-là sans savoir, ces nanoparticules de plastique sans savoir. Les actions qui sont souvent menées en cette journée sont diverses. Sensibilisation sur la réduction du plastique, ramassage de déchets plastiques dans l'environnement, sensibilisation sur le système de gestion des déchets qui est assez vaste et que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce sont là des actions qui sont souvent menées en cette journée-là pour amener les gens à changer de comportement. Maintenant, ça dépend d'un activiste à un autre et de l'inspiration d'une personne à une autre. Ce serait bien d'amener les gens en cette journée-là à laisser, sur toute l'étendue du territoire national, que le gouvernement puisse dire on ne veut pas voir de sachets plastiques dans la main de quelqu'un, à part les sacs en papier craft ou les sacs réutilisables.
Je mène tout le temps des actions parce que déjà la création de contenu sur les réseaux sociaux, ce sont des actions. Je vais sur le terrain, je prends des photos à chaque fois et je poste sur les réseaux sociaux. Il y a de cela 3 jours ou 2, j'étais à la plage Erevan où il y avait énormément de plastique, que ce soit le PVC, que ce soit le polyéthylène, et tout ce qu'il y a était à la plage. Et en dehors de ça, nous faisons également des campagnes de salubrité fréquemment où nous sortons pour ramasser des déchets plastiques dans l'environnement pour d'abord éliminer, mais réduire la quantité de déchets plastiques dans l'environnement et aussi informer les gens sur l'impact de la pollution plastique ou de la mauvaise gestion de nos déchets plastiques sur l'environnement en leur disant aujourd'hui on a ramassé 1000 déchets, demain on a ramassé, hier on a ramassé 2000 déchets, etc. Ce sont là en fait des actions que nous faisons. Certaines stations-service au Bénin disposent de quantités insuffisantes d'essence. À ce problème s'ajoute la qualité des stations-service. Ces problèmes impactent sans doute plusieurs autres secteurs d'activité. Kanté Amoussou et Francis Fahami ont recueilli l'avis de quelques citoyens béninois à ce propos. Ils en parlent. Suivez. Dans un premier temps, normalement, on devait être confronté à ce problème. Parce que pourquoi? Le nouveau gouvernement venait d'installer, le gouvernement, le chef de l'État du Nigeria, Bola Tinubu, comme il s'est installé, il a dit que plus de subventions. Les milliards de dollars que les anciens présidents subventionnaient, surtout le président Buhari, lui ne va plus continuer. Il a dit ça au cours de la campagne. Il a encore dit ça lors de son investiture. Normalement, le gouvernement béninois devait prendre ses précautions. Mais, après un mois, ça devait revenir à la normale. On ne devait plus aller à la station et manquer d'essence. Parce que le gouvernement ne peut pas dire qu'ils sont encore surpris. On sait que, premièrement, là, ils ont été surpris. Mais maintenant, ils doivent ravitailler les stations. On n'a pas un système de stockage des produits pétroliers aussi. Ou bien le nombre peut-être n'est pas suffisant, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans le domaine, mais je trouve que normalement c'est le gouvernement. Le gouvernement, ils ont des cadres, ils ont toutes les compétences. Mais pourquoi il y a encore toujours ces problèmes-là? Pourquoi il y a pénurie? Pour nous, citoyens, nous disons, voilà des gens qui se nourrissaient aussi de la contrebande du Nigeria. Pour nous, citoyens. Si ce n'est pas le cas, pourquoi on est venu là? Nigeria, maître Ouéry do Bénin. Minganje mede oboka iganje mede fo, iganje mede fo nous mais yango donc l'on a jailli doté. Les no imbone. Donc mais où est minganje a on liwe. A on liwe ka le problème de totomé, mi de cas souffrance mais. Et tu mon to ga mi ton na sa diplomatie o. Do on de ti do me na kwa do ebi kan. A moi diplomatie on le win de na ba. Bona mon to ga tonton Nous avons dansé, crié qu'au Bénin désormais, nous avons des stations partout. Et qu'en cas où on va parler de pénurie, les stations peuvent nous aider. Et aujourd'hui, les stations sont incapables de nous aider. Je demande au chef de l'État et au ministre de l'Énergie de prendre leurs mesures. C'est à 650. Et il n'y en a même pas, il y a des stations qui n'en vendent même pas. Je ne sais pas si ils livrent ça aux gens de Payol la nuit, parce que c'est ce qui se passe au Nigeria. S'ils livrent aux vendeurs de Payol la nuit, alors dans la journée, arrivé là-bas, tu n'en trouveras jamais. Et dans ce même cas, ils nous volent parce que le litre n'est jamais au complet à la station. Essence va y aller à part de station de Timbo et en pays de mois John et on donne même. Et oison alito dans les préférés alito dans la station. Il y a d'autres qui respectent la loi, mais il y a d'autres là, c'est de n'importe quoi. Et je me demande s'il y a des dirigeants des consommateurs qui travaillent. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Talon est encore presque 3 ans devant lui pour bien faire, mieux faire. Qu'est-ce qu'ils font?
pour nos droits. Nous avions des devoirs et nous avions aussi des droits. Donc si on va nous voler encore de cette manière, l'État n'a qu'à sévir dur. Vraiment, je pense que le gouvernement, sur ce point-là, vraiment, doivent encore apporter des corrections. C'est vrai, la politique est bonne, les stations et les mini-stations, elle est bonne, mais vous savez, c'est insuffisant. Lancé le 1er juillet dernier au Palais des Congrès de Cotonou, le mois de la mode offre un grand défilé le 22 juillet prochain. Hyacinthe Laleye est l'un des 7 stylistes qui vont illuminer cette soirée. Une de nos équipes est allée à sa rencontre. Suivez plutôt pour plus de précisions. J'ai fait plusieurs créations. J'ai également participé à beaucoup de défilés. J'ai été lauréat à plein de défilés. La collection prochaine, la collection Dunamis, qui est la surprise en fait, voilà, que le Seigneur m'a inspiré, voilà, parce que en plus de la couture, je suis également serviteur de Dieu, voilà, donc le Seigneur m'a inspiré d'une nouvelle collection que je présenterai bientôt. C'est un mélange en fait, c'est un mixage. C'est vrai que parfois je fais des collections typiquement africaines, mais la ligne que j'aime même là, c'est le mixage. Je suis dans les tailleurs, je suis dans les pantalons, je suis dans les jupes, je suis dans les agbada, dans les good luck également. Donc je suis à cheval dans les deux en fait, ou parfois je mélange les deux. Souvent les défilés à Cotonou sont organisés par les promoteurs, mais je participe à beaucoup de défilés. Mais un événement propre à moi, j'ai pas encore fait. J'étais lauréat au JTS 2011. J'étais lauréat au FESMA 2012, meilleur créateur. J'avais fait des défilés pour Visco, pour Fontaise, pour la Perle Noire. Après la bourse en Turquie, à Ankara en 2008, j'ai encore eu une bourse en 2018 sur la Chine. Vous voyez, où je voyage gratuitement, les gens me forment gratuitement. Voilà. Donc c'est des événements vraiment qui m'ont marqué dans ce parcours de la mode, qui m'ont vraiment encouragé. Imaginez, sans rien dépenser, tu voyages et tu vas te faire former et tu rentres. C'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, donc c'est des événements qui m'ont vraiment marqué. Et j'avoue également que le JTS 2011 avec Madiba Badirou, Ali, est également un événement qui m'a lancé. Oui, vraiment, c'est... Et également le FESMA 2012 également avec John Meda. Des événements quand même qui m'ont donné un grand pouce. Et je remercie infiniment ces gens, quand même, ces promoteurs qui m'ont poussé, qui m'ont donné encore du goût à la chose et vraiment qui m'ont fait, si je peux le dire. Il faut dire que la bourse, c'était une bourse que la Turquie avait en fait au Bénin. Et à l'époque, ils cherchaient 10 Béninois, 10 couturiers béninois. Voilà, et par la grâce de Dieu, j'avais postulé et j'avais été retenu parmi les 10. Et donc, on a été formés en Turquie, pratiquement à Ankara. Voilà, et pendant 3 mois de recyclage. Après, on est revenu. Et parfois, certains me demandent de leur montrer des catalogues des gens. Je dis non, mais moi, je n'utilise pas les catalogues des gens. Et je vais vous montrer des choses que j'ai faites. Voilà, où ensemble, je vais prendre mon stylo, dessiner, faire des croquis pour qu'ensemble, on se convienne sur ce qui sera fait pour que vous soyez satisfait. J'aime beaucoup le coton. J'aime également la soie. Bon, déjà, ma proposition sera forcément proportionnellement par rapport à la forme du client et par rapport à la texture également, au tissu qui m'a été apporté. C'est selon le tissu que je lui dirais, bon, allons dans tel modèle. Donc, sans le tissu, je ne pourrais rien dire à un client. Ou il me dit de faire le choix du client, du tissu, et de lui faire un modèle, et ensemble on s'entend. Mais s'il amène un tissu, le modèle sera conçu par rapport à la texture, par rapport au motif du tissu. J'aime mettre en réalité la forme de la femme africaine en valeur. Voilà un peu ça. Donc, j'habille la femme et l'homme. Oui, ces dernières années, j'habille beaucoup plus la femme. Mais je dirais, la première des choses qu'il faudrait, c'est la formation. La formation. Je dis toujours aux gens, si ce n'était pas ma formation en Turquie, je ne serais pas styliste. Parce que ça ne sert à rien de porter le nom et de faire des vêtements qui ne sont pas portables, qui sont pleins de retouches.
Mais lorsque tu as la formation, tu es sûr de ce que tu fais et tu le fais avec amour, tu le fais, tu as de l'assurance dans ton travail, tu satisfais les gens sont contents, ils sont fiers de toi et tu jouis de ton travail. Mais quand tu n'as pas une formation, tu es à tâtons et les clients t'embêtent, tu gaspilles des tissus, on te poursuit par-ci, par-là. Donc la formation, elle est capitale pour la mode. Hyacinthe Laleye expose une partie de ses créations à nos reporters. Le styliste, c'est l'architecte. Il crée, il conçoit le modèle sur papier ou dans sa pensée, voilà, qui fait passer sur le textile, voilà, à travers un patronage et il sort la coupe qu'il envoie dans la chaîne de production pour sortir le produit fini. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. À l'époque, j'habillais mes professeurs de classe, des collègues, les amis et tout. Cela m'aidait à faire un peu d'argent pour tenir les deux bouts. Parce que très tôt, j'aimais déjà chercher l'argent. Donc c'est là que j'ai pris le goût de la couture. C'est en 2018 voilà, que j'ai eu la grâce d'avoir une bourse qui m'avait permis d'aller en Turquie où j'ai pu faire un recyclage de mise à niveau afin de révéler réellement ce qui était caché en moi. C'était juste après ce voyage en Turquie que j'ai commencé les défilés de mode avec l'ouverture de mon premier showroom à Kadian. C'est vrai, pour la petite histoire, j'avais ma sœur qui était couturière et donc je passais mes heures libres en fait dans son atelier. Donc c'est là que j'ai eu mes premières expériences du ciseau. Voilà, c'est là que j'ai commencé. Et après avoir vu comment les gens appréciaient mes œuvres, j'étais motivé à aller ouvrir ma propre boutique ailleurs. Et voilà, c'est suite à cela que j'ai ouvert la boutique. Seulement que la différence, c'est qu'après la boutique, j'allais toujours à l'école. Je faisais le bac pendant que je faisais la couture. J'ai voulu faire un BTS, j'ai fait un BTS en télécommunication réseau pendant que je faisais encore la couture. Donc la boutique était là, mais j'allais encore à l'école. Donc c'est après que avec l'amour, le goût du ciseau et tout, j'ai abandonné les diplômes, j'ai rangé les diplômes pour me lancer dans la couture. Et aujourd'hui, je bénis Dieu quand même parce qu'à travers la couture, Dieu m'a fait beaucoup du bien. La première boutique, je l'ai ouverte en 2018 à Kadian, au boulevard du Canada. C'était ma première boutique. Après, 5 ans après, je suis allé dans une autre boutique plus grande encore qui était à Kadian. Voilà. Et actuellement, j'ai un showroom à côté de la résidence Rome à Kadian toujours. Parce qu'ici, on est à quoi pas dans l'atelier. Donc c'est ici on produit et voilà, on expose là-bas. L'Agence de développement des arts et de la culture ADAC lance un appel à films dans le cadre de la participation du Bénin à la phase finale du concours festival de court-métrage CLAP Ivoire destiné aux jeunes réalisateurs de la zone UEMOA. Selon un communiqué de l'ADAC daté du 30 juin dernier, les réalisateurs-réalisatrices ayant une ou des productions de type court-métrage originaux et captivants de 13 minutes au plus sont invités à déposer leur dossier de candidature comportant une fiche technique, synopsis, le film sur une clé USB et 2 photos de film, le tout dans une enveloppe attendue du 3 au 18 juillet prochain au secrétariat de l'Agence de développement des arts et de la culture 6 à la Révive. Notons que CLAP Ivoire est un festival concours de courts-métrages mettant en compétition depuis 2004 les jeunes réalisateurs et réalisatrices des 8 États membres de l'UEMOA et les meilleurs réalisateurs dans les catégories fiction et documentaire reçoivent des prix. Il s'agit du prix du Grand Prix, prix du meilleur scénariste ou du prix spécial UEMOA. Cette édition se poursuit sur un chèque de 40 500 francs CFA. Un employé de banque glisse subtilement le chiffre 1
et le transforme en 140 500 francs CFA. Arrêté et placé sous mandat de dépôt, il a été présenté au tribunal de première instance de première classe de Cotonou ce mardi 4 juillet 2023. À la barre, il a, après hésitation, reconnu les faits. Le ministère public, dans ses réquisitions, demande au tribunal de le reconnaître coupable de pratique de falsification de chèques, de le condamner à 6 mois de prison assorti de sursis et au paiement du franc symbolique. Le juge statuant publiquement le condamne à une peine de 12 mois de prison dont 3 fermes et au paiement du franc symbolique. Spiritualité dans cette édition. La sorcellerie n'est pas du satanisme selon Sylvain Kwasi. Pour le prêtre du Fa, c'est l'art d'interroger le divin. Il en parle au micro de Jacques Marion d'Almeida. La sorcellerie n'a jamais été mal. La sorcellerie est un bien que nos ancêtres nous ont laissé. Et c'est dommage qu'aujourd'hui que l'Église a jeté l'hérésie sur la sorcellerie. L'Église l'a transformée en démon. La sorcellerie n'est pas liée avec le démon, avec le Satan. D'abord, la plupart des Africains, universitaires ou bien individus sans dents, ne comprennent même pas ce qu'on appelle Satan. Qu'est-ce qui est Satan? Satan, c'est le cadavre. La preuve, à la mort de ton père, de ta femme, tout le monde fuit le cadavre. Il sent mauvais, il pue. Il dégage une onde négative. Voilà Satan. Satan, ce n'est pas Lucifer. Dans l'entendement de nos ancêtres, la sorcellerie est l'art d'interpréter les sorts. Qu'est-ce qu'on appelle sort? Ça encore, les Africains ne connaissent pas. Ils répètent les mots sans comprendre le contenu de chaque mot. Quand on parle des sorts, on parle des étoiles. On parle de la roue de fortune, Fortuna Major. Quand je parle de Fortuna Major, je ne parle pas de l'argent de la banque. Je parle des étoiles. L'étoile de la destinée. Donc la sorcellerie est là d'interpréter les étoiles de la destinée. Donc en même temps, ceux qui m'écoutent, qui connaissent un peu, la sorcellerie, l'art royal, qu'est le Fa. C'est le Fa qui permet d'interroger les étoiles et de les interpréter en traçant la légende personnelle de chaque étoile. C'est ça la sorcellerie. Mais donc la sorcellerie est la science divine. Et la science divine, c'est quoi? C'est la divination. Et la divination est la mère de toutes les sciences. C'est la cause profonde et tout vient du monde causal, du monde des causes. Donc c'est la sorcellerie et la divination. L'Église n'aime pas la divination. Parce que la divination permet à l'homme de converser avec Dieu qui est l'étoile du matin. La preuve, dans la Bible, les prophètes avant parlaient avec Dieu. Ils communiquaient avec Dieu. Donc tous les humains qui parlent avec Dieu, on les nomme prophètes. Mohamed a dit, il est l'envoyé de Dieu. Il est un prophète, il est Nabi et Rasoul. Dans la Bible, nous avons plein de prophètes. Jérémie, Moïse, même c'est un prophète qui a parlé avec Dieu au mont Sinaï. Donc cette conversation avec Dieu est possible. C'est ça la vraie sorcellerie, qui est la science du mage. Et comme parler avec Dieu élimine toutes les églises, toutes les religions qui se disent révélées. Ces religions révélées sont des religions lunaires. Ils ont imaginé Dieu, un vieux barbu au ciel avec les anges et son fils à sa gauche. C'est l'imagination. Donc ils sont dans une littérature descriptive de cette image. Tu vois? Donc, allez laisser la possibilité aux individus d'aujourd'hui d'aller parler avec Dieu, ils n'auront plus à gagner beaucoup d'argent. Ils se sont enrichis sur nous en jetant les réseaux sur la sorcellerie, en disant la sorcellerie est là de communiquer avec le divin, est démoniaque, il ne faut pas y aller, il faut venir s'agenouiller à l'église et payer les cuites pour eux. Aujourd'hui, on paye tout. Le mécanicien automobile est défini comme technicien d'atelier qui assure l'entretien, la maintenance, la réparation et le réglage des véhicules automobiles. Dans l'élément à suivre, quelques mécaniciens livrent ici les pannes récurrentes que connaissent des véhicules en saison pluvieuse. Ils sont au micro de Francis Farami.
Moto pan de le support, il can no poa. Moto rena ye di mana bezo. Bena yome, bena yi, bona yi sisewa. Bona wakpon de zombe bezo. Bona regret bon moto renvoyer. Mon Dieu grande mana do problème. Mais on a tout do plein li, bona pour zoyer. Bon mais on a zéro ben wakpon. Pendant la seconde période, on rencontre souvent les problèmes de freinage, des patins, les problèmes de roulement. Pendant la seconde période, c'est ça qu'on rencontre souvent. Ni moto bio si mais bon. Et le jiwe nous bon, a former un problème de là, non doit former un problème de là. Ni si on casse support din bon, et wa bon me so. Et non bio filer le moteur bon, et c'est ben on grave côté moteur quoi. Les voitures qui viennent ici souvent c'est panne de démarrage. C'est le démarreur qui prend l'eau souvent, c'est pourquoi la voiture refuse de démarrer. Au cas où si la voiture rentre dans l'eau et puis l'eau est arrivée au niveau du démarreur, ça peut rentrer et puis ça va refuser de tourner. C'est l'eau. Le fait de passer, de rouler dans l'eau, c'est ça qui passe, c'est ça rapidement. Le fait de tout se produire, c'est pour éviter l'eau. Malheureusement, que nous sommes à Cotonou. Si tu rentres dans les boutons, sur les boutons, il y a de l'eau. Donc vraiment, il faut éviter de passer dans l'eau. Et puis, après la séance de pluie, il faut un graissage. Pour éviter ce problème, c'est à toi de savoir comment tu vas rentrer dans l'eau, de quel niveau la voiture peut s'arrêter avant que l'eau ne va pas arriver là-bas. Hors du Bénin, plus précisément au Sénégal, au lendemain du discours du président sénégalais Macky Sall, lundi 3 juillet, annonçant qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession à la prochaine élection présidentielle, beaucoup de questions restent en suspens alors que personne n'a été mise en avant par le camp présidentiel. La coalition Benno Bokk Yakaar devra trouver un dauphin en moins de 8 mois. Pour beaucoup, le renoncement de Macky Sall à une nouvelle candidature est un soulagement. Une annonce de candidature laissait craindre, il faut le préciser, de nouvelles tensions. La décision du président Macky Sall vient apaiser ainsi, au moins pour le moment, un climat politique très crispé après les violences meurtrières de début juin. J'ai un code d'honneur et un sens de responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole, a-t-il dit dans son message à la nation. Le chef d'État affirme donc que le débat sur un troisième mandat est né de rumeurs. En dehors du Sénégal, allons en Russie où le pays a dénoncé un acte terroriste de Kiev après avoir neutralisé 5 drones près de Moscou. La déclaration a été faite par le ministère russe de la Défense. Dans un communiqué, en effet, ce 4 juillet, 4 drones ont été détruits par la défense anti-aérienne près de la capitale et le 5e a été neutralisé par des moyens de guerre électronique avant de s'écraser dans la région de Moscou. L'attaque n'a pas fait de victimes ni de dégâts selon le ministère. La première édition du tournoi Talent Plus de football a été lancée samedi dernier à Porto Novo. À travers cet élément sportif initié en hommage à feu Edmond Akoanou de Chacus Chancoin, l'ONG panafricaine pour la promotion de la paix envisage participer à la scène émulation de la jeunesse de Lomé pendant la période des vacances. Reportage signé Larius Adiaguno. Top, c'est parti. Tournoi Talent Plus. Une nouvelle compétition de football prend ses droits de cité à Porto Novo. Initiée par l'ONG panafricaine pour la promotion de la paix, elle regroupe des équipes de moins de 20 ans de plusieurs localités du département de Lomé. Ça recoupe 8 équipes qui seront dans 2 poules, poule A et poule B. Et après on aura l'équipe qui est gagnante en fait, et le deuxième et puis le troisième. Ces 3 équipes seront primées par un trophée et le premier aura un trophée, le reste aura des présents en fait. Donc ce tournoi prend en compte le département de Lomé en fait, qui prend près 5 quartiers, à Djara, Porto Novo, à Vrancou, à Promissérité. Donc, et puis après ça va étendre sur les autres localités. Donc c'est pour dénicher, recenser ces talents cachés et maintenant pour les orienter pour un encadrement plus meilleur. À travers la création de ce cadre pour l'expression des talents des jeunes footballeurs, Mathias Bienvenu de Chacus s'est fixé un double objectif.
participer à la saine émulation de la jeunesse de Lomé pendant les vacances et rendre hommage à un homme épris de paix, Feu Edmond Akowanou de Chacus. L'initiative reçoit le soutien de Maître Adrien Mbedji. Vous savez, le président Adrien Mbedji a à cœur la jeunesse. Il a même créé une fondation, Adrien Mbedji, dédiée à la jeunesse. Donc, il est passionné par tout ce qui interpelle la jeunesse. Et la jeunesse l'a sollicité, il a répondu présent à la sollicitation de la jeunesse. Donc c'est pour cela que nous sommes envoyés pour le représenter et pour vous accompagner à la réussite de cette manifestation sportive qui regroupe les différentes communes de la 19e circonscription électorale et de la 20e particulièrement. Notre appui, l'appui du parrain, du président Adrien Mbedji sera toujours à leur côté. Et membres de la famille de Chacus et amis, tous saluent la noble idée d'organisation du tournoi Talent Plus en hommage à Feu Edmond de Chacus. Le président de l'ONG a une pensée au regard de la jeunesse. Et le football pour les jeunes, c'est quand même un moment de distraction, un moment de réjouissance et un moment de rassemblement. Et du fait que ce tournoi de football a été initié pour la mémoire de notre père Edmond de Chacus, qui a été un papa pour tous ses enfants, un bon papa. Tout le temps que nous avons besoin de lui en son temps, il était toujours là. Donc il est normal que nous venions soutenir cet événement. C'est une initiative louable qui honore d'abord son concepteur ainsi que son initiateur. Ça honore également la mémoire d'un grand homme, défenseur de la liberté et un vrai patriote. En match officiel d'ouverture, Semekpodi 1 a battu Porto-Novo 1, 3 buts à 1 sur le terrain annexe du stade Charles de Gaulle. La jeunesse de Lomé va vibrer durant tout le mois de juillet au rythme du tournoi Talent Plus 2023. Le Bénin est représenté par une délégation à la Coupe des Nations des U21 de la zone 3 qui démarre cette semaine. Parti tôt de Parakou ce mardi matin dans la matinée, la délégation béninoise est composée de joueurs-joueuses, membres de staff technique et de comité exécutif de la Fédération béninoise de volleyball. Nous souhaitons bonne chance aux représentants du Bénin. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.